A dévoilé les mesures censées le simplifier et l'élargir. Parmi elles, un relèvement du plafond de revenus pour les bénéficiaires et une hausse du montant alloué. Jean-Marc Chollet. C'est grâce au prêt à taux zéro que ce jeune couple a pu devenir propriétaire il y a quelques années. Une maison de 135 000 € avec jardin dans la région toulousaine. Sans cette formule, il serait resté locataire. La banque nous a accordé justement un prêt à taux zéro pour une certaine somme de 10 000 €. En fait, ce qui nous a vachement aidé pour avoir le financement, parce que sans ce prêt à taux zéro, ça passait pas, on va dire, auprès des banques, quoi. Allons-y. Le gouvernement vient d'annoncer l'extension de ce prêt à taux zéro. De nouvelles mesures pour faciliter l'achat d'un premier logement. À en croire les prévisions, le coup de pouce devrait bénéficier à 120 000 ménages en 2016. À partir du 1er janvier prochain, les plafonds de revenus seront légèrement relevés, de 24 000 € par an pour un célibataire en province à 74 000 pour un couple avec 2 enfants à Paris. Autre nouveauté, la part maximum du prêt à taux zéro dans l'emprunt global. De 26 % jusqu'à présent, elle passe à 40 % du total. Ça va vraiment dans le bon sens. Et oui, je pense qu'il était temps parce qu'effectivement, il y a quand même une catégorie de la population qui peut être exclue. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des gros apports personnels, une grosse épargne, ou des gens qui ont des parents qui peuvent donner un petit coup de pouce, et ben ce sera la différence. Le gouvernement a aussi étendu l'application du prêt à taux zéro sur le logement ancien. À une condition. Réaliser des travaux pour au moins 25 % du coût total de l'opération. Réservé jusqu'à présent à 6 000 communes rurales, le dispositif concernera toute la France et pourrait créer 50 000 emplois dans le bâtiment. Stop à présent.